Je ne me fatiguerai pas de vous rappeler que la femme qui prie Dieu sans se voiler la tête déshonore Dieu. Ne suivez pas ces faux pasteurs qui excellent dans le péché, la perversité, la mondanité, l'impudicité, qui vous découragent, mes sœurs, à vous voiler la tête. Suivez uniquement la parole de Dieu. Le commandement de Dieu est tellement clair. En 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 5, à savoir que la femme qui prie Dieu sans se voiler la tête, fait quoi? Déshonore son chef. Et le chef au final de toute créature sur terre, c'est Dieu. Donc ne courez pas le risque de déshonorer Dieu. Ne vous rébellez pas, mes frères et sœurs. Une femme qui prie Dieu sans se couvrir la tête est sous la malédiction de Nombre chapitre 5, verset 18. Et vous voyez dans Nombre chapitre 5, déjà si vous lisez depuis le premier verset, Nombre chapitre 5, vous voyez comment un mari qui était saisi par un esprit de jalousie, qui soupçonnait sa femme d'adultère, de tromperie, de fornication, devait amener sa femme qu'il soupçonnait d'adultère devant le sacrificateur. La femme devait comparaître devant le sacrificateur. Et vous voyez un grand détail, une grande révélation qui a été cachée. Et cette grande révélation, c'est que quand la femme comparaît, le sacrificateur devra enlever le voile qu'elle a sur la tête. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que toute femme qui comparaissait devant le souverain sacrificateur devait avoir la tête voilée. Mais quand le souverain sacrificateur lui enlevait le voile, c'est qu'elle était sous le jugement, sous la condamnation. C'était le signe qu'elle est sous l'iniquité, sous le jugement. Elle est jugée. Donc, toute femme qui se présente devant l'Éternel, et d'ailleurs, le souverain sacrificateur était la figure anticipative de Jésus-Christ, qui est notre meilleur, le plus grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a traversé les cieux, qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Donc, nous avons Jésus-Christ comme étant notre plus grand souverain sacrificateur aujourd'hui. Et la femme qui se présentait devant le souverain sacrificateur se voilait. De même que toute chrétienne aujourd'hui qui se présente devant Dieu doit se voiler. Et si elle ne se voile pas, elle est en rébellion, elle est en jugement. Parce que le sacrificateur en Nombre chapitre 5, pour régler cette histoire de jalousie, de femmes soupçonnées d'adultère, de fornication, de débauche sexuelle, de prostitution, devait découvrir la tête et devait lui faire boire l'eau amère, les eaux amères dans lesquelles il avait versé la poussière du tabernacle, il ramassait la poussière du tabernacle, il versait dans l'eau. Et si la femme était coupable, rien ne lui arrivait. Mais si la femme n'était pas coupable, excusez-moi, si la femme n'était pas coupable, rien ne lui arrivait. Mais si elle était coupable, de terribles malédictions s'abattaient sur elle. Allez lire encore ce chapitre. J'ai eu le plaisir de partager ce chapitre il y a quelques jours avec le frère Modeste depuis le Cameroun. Donc, mes sœurs, la femme qui se présente devant Dieu sans se voiler la tête est sous la malédiction de Nombre chapitre 5 verset 18. Elle est sous la malédiction. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper par ces faux pasteurs pornographes, adultérants, impudiques, mondains, voluptueux, tous ces voyous qui s'improvisent prédicateurs sur Internet pour un gain sordide ou pour se faire voir, qui vous amène à vous rebeller. Ma soeur, ne te rebelle pas. Parce que si il continue à te dire que ta chevelure est un voile, il te mente. La chevelure n'est pas ton voile. Ils ont mal compris le chapitre 11, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15. Ils ont mal compris le verset 15. Parce que si la chevelure est un voile, même moi, votre frère Georges, je suis en train de pécher, regardez. J'ai les cheveux sur la tête, n'est-ce pas? Alors que la Bible dit, la même parole de Dieu dit en 1 Corinthiens, toujours au chapitre 11, que l'homme qui prie la tête couverte
déshonore son chef, déshonore Dieu au final. Alors, si la chevelure était un voile, moi, votre frère Georges, je pécherais parce que je devrais avoir la lame gilet tous les matins pour me raser. Donc, ne suivez pas ces faux pasteurs qui vous amènent à vous rebeller contre Dieu. Suivez uniquement la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, et rien que quoi? La parole de Dieu. Je me fais le devoir de rappeler ces choses. Parce qu'une femme qui prie Dieu sans se voir la tête, il serait mieux pour elle qu'elle la ferme, qu'elle la boucle, qu'elle se taise, que d'aller devant Dieu dans la rébellion. Parce que les anges de Dieu ne sont pas là pour apporter votre prière au ciel. Parce que quand nous prions, sur la base de Daniel chapitre 10, nous avons une révélation comment nos prières s'élèvent, vont au ciel. Il y a des anges. Même le livre d'Apocalypse nous révèle que les anges viennent prendre les prières des saints pour les élever à Dieu. Alors ma soeur, quand tu ne te voiles pas la tête, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas les anges qui sont là. Les anges ne peuvent pas tolérer la rébellion. Alors si les anges ne sont pas là, qui sont là? Vous avez la réponse. Les démons. Les démons. C'est pour ça que la plupart des sœurs qui se rebellent sont les mêmes encore à m'appeler en disant que Georges, je vois les démons venir abuser de moi sexuellement la nuit. Je vois des mauvaises choses. Voilà ce qui arrive à mes enfants. Voilà ce qui arrive à mon mari. Voilà ce qui arrive à ma famille. Tu es sous la malédiction. C'est toi qui ouvres les portes pour la malédiction dans ta famille. Donc, chère sœur, voile-toi la tête chaque fois que tu pries. Parce que c'est la mort que tu recherches quand tu désobéis à ce commandement. C'est un très grand commandement. Dieu a en horreur la rébellion. Dieu a en horreur la rébellion. Et le chapitre 11 de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, termine en disant ceci. Si quelqu'un veut contester, c'est-à-dire cette section sur le voile au chapitre 11 de 1 Corinthiens termine par ceci. Si quelqu'un veut contester, qu'il conteste. Nous n'avons pas cette habitude-là. Les vraies églises de Dieu n'ont pas cette habitude de contester avec la parole de Dieu. Pourtant, nous avons en 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, il a dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ma sœur, renverse tout raisonnement. Renverse tout raisonnement. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Lis ce verset. À partir du verset 5, nous dit quoi? Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a ces sœurs qui disent, ah, ma chevelure est un voile. Oh, ma chevelure. D'abord, tu n'as même pas de chevelure sur la tête. À force d'utiliser les faux cheveux, qui viennent de l'Inde, ta tête est nue. Tu n'as pas de cheveux sur la tête. Voilà, je commence cette étude d'Ésaïe en rappelant ces fondements de la marche chrétienne. Et surtout pour les sœurs en Christ. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir là devant Jésus-Christ TV pour me voir enseigner. Et vous vous rebellez contre la parole de Dieu. Fermez votre téléviseur, fermez votre ordinateur ou votre portable et allez chez Ivan Cassano, allez chez ICC. Allez suivre ces petits voyous qui sur Internet vous enseignent la mondanité. Vous n'avez pas de place devant Jésus-Christ TV si vous vous rebellez à la parole de Dieu. Mon travail est en vain. Cette chaîne est pour ceux qui aiment la parole de Dieu et ils ne sont pas nombreux. Ouais. Allez suivre les nuits de miracles, nuits de gloire, nuits de percées financières, nuits d'avoir de nouveaux maris et de nouvelles femmes. Avec Castanou, Masolo Chidassi, vous allez voir des milliers de personnes connectées en direct. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu qui prêche la sanctification, qui prêche la délivrance du péché, nous avons une poignée. Si nous sommes même 30 ou 40, c'est même beaucoup. Donc nous ne sommes pas là pour caresser dans le sens du poil. Nous sommes là pour prêcher l'évangile de délivrance. L'évangile qui apporte la délivrance, qui apporte l'affranchissement du péché. Voilà l'évangile que nous prêchons. Beaucoup de gens n'aiment pas cet évangile. Donc, ma soeur, s'il te plaît, tes faux cheveux sur la tête ne sont pas ton voile. Parce qu'il y a des soeurs qui disent, mes cheveux sont le voile, mes cheveux sont le voile. Tu n'as pas de cheveux sur la tête. Tu as la mort sur la tête. Non seulement la mort de la fausseté. La fausseté, pourquoi? C'est le mensonge. Le mensonge. Il y a une sœur qui s'est hasardée
à faire un commentaire. Nous avons publié une vidéo où il y a une vidéo, nous avons publié une vidéo il y a quelques jours, une sœur détruit au ciseau des sacs et des sacs de produits cosmétiques, faux cheveux, mèches, etc. Nous avons publié cette vidéo et la joie que j'avais de publier cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? Une sœur à moi commente en disant, elle n'est-elle pas en train de devenir folle? Oh là là, elle n'aurait pas dû faire ce commentaire. Alors, j'ai réagi en disant, en lui citant la parole de Dieu, en disant, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Vous raisonnez avec Dieu, et je lui ai cité la parole qui dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Cette femme que tu penses devenir folle, que tu penses qu'elle est en train de devenir folle, tu penses que c'est la folie. C'est plutôt toi qui es insensé. Alors j'ai répondu sur la base de cette écriture qui dit, oh, homme ou femme insensé, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a créé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et voilà que vous vous rébellez avec Dieu, et vous, tout sur vous dégage le mensonge et la fausseté, et vous dites que vous êtes chrétienne, tout sur vous dégage la mondanité, non seulement la mondanité, la fausseté, la rébellion, faux cheveux, fausses fesses, faux seins, faux ongles, faux cils, tout est faux, fausses lèvres, faux visage, faux teint, tout est faux. Mais quand il s'agit de mettre en pratique un commandement, qu'est-ce qui peut t'amener à te rebeller contre ce simple commandement de couvrir la tête ma soeur avant de prier? Si ce n'est que la rébellion. La rébellion. Cesse de rebeller. Cesse de rebeller. Obéir à la parole de Dieu. Voilà. Je dis bonjour à tous mes frères et sœurs qui sont connectés. Il y a Apollinaire Forcados. Voilà. Les véritables combattants de la vérité qui sont sur les réseaux sociaux. Soyez encouragés. Je le vois connecté sur une de nos pages Facebook. Je salue Apollinaire, Forcados, tous mes frères et sœurs qui combattent pour la vérité. Philippe Kouatem du Burkina Faso, Apollinaire Forcados qui est en Europe. Je salue un des membres de Jésus-Christ TV, très actif également sur les réseaux sociaux, combattant la vérité, fermant la bouche à ces faux pasteurs et à ces pseudo-chrétiens. Franck, Eric Bédébé, soyez salués. Et ma prière, c'est qu'il reste fidèle, engagé pour la vérité. Alors, mes sœurs, s'il vous plaît, vous voyez, vous, mes sœurs, vous nous faites commencer l'émission en retard. C'est à cause de vous qu'on n'a pas commencé Isaïe, parce que chaque fois avant de prier, je dois vous rappeler cela. Oh, peuple de Dieu, j'attends le jour où je n'aurai plus à rappeler. Dès qu'on commence Isaïe chapitre 10, il dit seulement frère, tournez Isaïe chapitre 10, prions. Mais chaque fois, je dois encore rappeler cela, rappeler, à cause de vous, sœurs, à cause de votre rébellion, à cause de suivre des chaînes de position spirituelle telles que Kazarema, VTV, pour ne pas dire Mort TV. Vous vous rébellez, cessez de vous rebeller. Et je continuerai à déclarer ces choses. Faites tout ce que vous voulez. Oui. Les petits voyous se lèvent à gauche, à droite. Il y a un du côté du Canada. Il sera copieusement exposé. Nous l'avons pris la main dans le sac. Il sera exposé dans quelques jours. C'est terrible. Ils viennent là. Et je vous demande pardon parce que c'est moi-même qui les ai fait connaître. Je partage la vidéo. Et voilà, tout le monde. Et les chrétiens sont comme des mouches. Ils voient les excréments à gauche, boum, ils s'en vont. Ils voient les excréments à droite, boum, ils s'en vont. Cessez d'être des mouches. Devenez des véritables chrétiens. Ne suivant pas n'importe qui. Ayez la mentalité bérienne avant de vérifier, avant de suivre la parole de Dieu, avant de dire Amen à ce que quelqu'un vous prêche. Assurez-vous que c'est dans la Bible, que c'est écrit, que c'est exact. Assurez-vous. Mes frères et sœurs, assurez-vous que c'est écrit, que c'est exact dans la parole. Ne suivez pas des gens. Ne soyez pas des chrétiens mouches ou des chrétiens de mouches. Les excréments sont à gauche, ils s'en vont. Il y a une poubelle à droite, ils s'en vont. Ne suivez plus les poubelles évangéliques. Ne suivez plus ces voyous, ces soi-disant pasteurs, fornicateurs, impudiques, rebelles à la parole de Dieu, qui vous entraînent à l'amour du monde. Suivez la parole de Dieu. Et même s'il reste 5 personnes, 10 personnes, nous ne nous préoccupons pas des vues.
Aujourd'hui, les gens disent, j'ai 1 million de vues, j'ai 1 milliard de vues, et même toute la terre, et même toute la poussière de la mer comme nombre de vues. Et toutes les étoiles du ciel comme nombre de vues. Plus tard, tu te retrouves en enfer à cause de ta fornication, de ton adultère, à cause de tes mensonges. Et tu auras servi à quoi? À rien. Jésus n'a-t-il pas dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir des milliards de vues sur YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, s'il va en enfer? Donc ne soyez plus séduits par ces choses. Donc voilà. Donc sœur, ta cheveux n'est pas en voile. La preuve est que tu n'as même pas les cheveux sur la tête. C'est les cheveux qui viennent de l'Inde, qu'on a sacrifiés aux morts. Voilà. Voyez, chaque fois, il faut rappeler ces choses. Chaque fois, il faut rappeler ces choses. Si les sœurs, ceux qui suivent Jésus-Christ TV, d'autres sœurs, se voient la tête, on aurait commencé l'émission depuis. Voilà qu'on a perdu combien? 20 minutes. Pour ne pas exagérer, 15 minutes pour vous rappeler ces choses. Et mes frères aussi. Et je sais que pour les frères, ce n'est pas aussi grave que ça, parce que je n'ai jamais vu un véritable chrétien venir prêcher avec une casquette, sauf les petits voyous que vous voyez là, qu'on va commencer copieusement à dénoncer la chose à venir. Ils viennent, ils mettent la casquette, ils la retournent, ils la mettent, ils prêchent, ils prient. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. On les appelle en anglais entertainers. Entertainers, c'est-à-dire ceux qui vous distraient. C'est ceux qui vous divertissent, les divertisseurs. Donc, ces divertisseurs-là qui mettent les képis, ces jeunes voyous branchés qui s'improvisent prédicateurs, nous allons commencer à les dénoncer un à un. Mes frères et sœurs, il y a une bombe qui arrive dans les jours à venir, qui va fermer la bouche à un, je crois, définitivement. Et si vous continuez à le suivre après cette vidéo, c'est qu'il n'y a plus rien pour vous. Alors, mes frères, ne vous voilez, ne soyez pas trompés par ce que les faux pasteurs disent. Ne priez pas la tête couverte par quelque chose. Mes frères, une casquette, enlevez-la, un béret, une chéchia. Si vous êtes dans l'armée, un policier, par exemple, vous êtes un policier, enlevez ces choses. Ne vous rebellez pas contre Dieu, ne vous rebellez pas contre Dieu. S'il vous plaît, ne vous rebellez pas contre Dieu. Décoiffez-vous avant de prier. N'imitez pas le pape, cet abominable homme qui s'habille comme une femme avec sa longue robe du côté du Vatican, qui a des chapeaux de Dagon, des chapeaux des prêtres magiciens philistins, au péché qui représente le poisson, les créatures marines, les prêtres de Dagon, je parle du pape et des évêques des cardinaux, et de plus en plus des pasteurs évangéliques, entre guillemets, pasteurs entre guillemets, ont des chéchias en imitation de la Babylone la grande, de leur abominable grand-mère ou arrière-grand-mère, la Babylone la grande. Sortez du système babylonien. Alors, voilà. J'espère que les sœurs ne me feront plus commencer les émissions 20 minutes après tous les samedis à cause de leur rébellion. Mais tant qu'elles se rebellent, je vais toujours commencer à arrêter. Il n'y a pas de problème. Même s'il faut prendre 30 minutes. Voilà. Même s'il faut prendre 30 minutes, je vais continuer. Voilà. Vous vous rebellez. La Bible dit ne portez pas des bijoux, les boucles d'oreilles et autres, vous vous rebellez. La Bible dit ne portez pas les habits d'homme. Vous voilà maintenant avec les pantalons serrés, vous montez de vos formes, vous vous rebellez. Sortez de ces choses. Prenez tous ces bijoux que vous avez sur vous, vos pendatifs et autres, mettez-les à la poubelle avant que cette émission ne commence. Parce que tout à l'heure, on va voir le premier chapitre du jour, le chapitre 3. Vous allez regretter les bijoux que vous avez toujours à vos oreilles. Commencez maintenant à lever ces bijoux avant de commencer le chapitre 3. Commencez, ces faux cheveux qui sont sur la tête, commencez même en regardant cette émission à commencer à défaire ces mèches. Commencez déjà. Ces pendatifs que vous avez autour des chevilles, autour du cou. Ces faux cheveux. Commencez, prenez les tissus, commencez à essuyer ces rouges à lèvres qui sont sur votre visage là pendant que vous suivez cette émission. Parce que vous allez voir la malédiction qui est sur les femmes, des filles mondaines. Et c'est des filles croyantes. C'est des filles croyantes en Ésaïe chapitre 3. Ce n'étaient pas des filles étrangères, c'était des filles croyantes. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Ésaïe n'est pas en vain. Tout le livre d'Ésaïe, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'Ésaïe nous rappelle. C'est la parole de Dieu. Et tout le monde n'aime pas cette parole. Cette parole est dure pour beaucoup. Cette parole est dure pour beaucoup. Mais pour nous, elle doit être douce comme du miel à la bouche, agréable. Parce qu'elle produit la délivrance, l'affranchissement du péché. Oh, mes frères et sœurs, peuple de Dieu. Alors,
Comme je disais, tout ce que nous faisons en pensée ou en parole, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu son Père, qui est pareillement notre Père. Donc, prions mes frères et sœurs. Prosternez-vous si vous le pouvez à votre niveau et levons ces moments à Dieu. Éternel, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.